Alors, la consommation de substances psychoactives, ou bien ce qu'on appelle la toxicomanie, aussi, c'est un grand problème de santé publique et malheureusement, il touche les adultes jeunes. Ça commence le premier contact, souvent il commence donc à l'âge donc très jeune, souvent à la phase d'adolescence, c'est les premiers comme ça, les premières consommations qui peuvent être des fois occasionnelles comme ça, et malheureusement vite fait, donc ça peut rapidement engendrer ou bien faire rentrer les personnes dans le cercle et le piège de l'addiction. Alors, ce qu'on voit actuellement dans notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, parce que c'est un phénomène mondial, c'est une réalité qui existe dans tous les pays du monde, et souvent actuellement, malheureusement, on voit des consommations multiples de plusieurs produits, ce qu'on appelle la polytoxicomanie, et l'association de plusieurs produits qui va aggraver donc le pronostic et engendrer des complications chez ces jeunes-là. Et ce qu'on voit des fois, on entend comme ça, même des fois des situations qui peuvent arriver carrément des complications très graves, soit infectieuses, par exemple comme les hépatites, le VIH, mais des fois carrément ça peut arriver même vers des morts subites. On entend comme ça des fois donc des cas comme ça. C'est vraiment c'est dommage. Bon, ce qui est bien actuellement, c'est que au niveau du ministère de la Santé, quand même, il y a une prise en charge, il y a toute une direction donc qui s'occupe de ça, donc des prises en charge, donc des addictions dans notre pays. Ça reste quand même, ça nécessite peut-être un renforcement, oui, certainement. Donc, on voit le nombre de cas qui augmente aussi de manière vraiment très inquiétante. C'est une réalité. Et on voit malheureusement des nouvelles addictions avec de nouvelles drogues, d'accord, qui est vraiment très dures, des drogues très dures, qui sont très difficiles à prendre en charge aussi, parce que réellement, nous, au niveau, par exemple, des hôpitaux, lorsqu'on reçoit des jeunes comme ça, souvent, on les reçoit presque au stade de complication. C'est-à-dire, après plusieurs années de consommation, donc, ils sont déjà addicts. Donc, vraiment, il y a donc cette consommation problématique donc des substances, de plusieurs substances, et ils sont souvent à des stades de complication. Donc, ça nécessite des prises en charge sur le plan somatique, sur le plan psychologique et sur le plan médical. Donc, vous voyez, même des fois, sur le plan médical, ça nécessite des prises en charge avec donc plusieurs collègues, donc différentes spécialités, des fois la cardiologie, les maladies infectieuses, d'accord. Pratiquement, donc, on travaille en collaboration avec plusieurs collègues. Donc, et là, donc, en quelque sorte, ça complique la prise en charge. Alors, la meilleure des choses, évidemment, ça reste, c'est la prévention, c'est la même chose. Donc, vraiment, donc, la prévention, la sensibilisation, mais surtout, de commencer le traitement et la prise en charge le plus tôt possible. C'est-à-dire si la personne, ou bien s'il y a des personnes comme ça, qu'on voit par exemple, dans la famille, dans les quartiers, qu'ils commencent à consommer de manière occasionnelle certaines molécules, parce qu'au départ, ça donne soi-disant cette sensation de plaisir, donc ça fait plaisir aux jeunes de voir comme ça, mais attention, ces consommations vont vite fait devenir très problématiques, très pathologiques, très douloureuses, avec des complications pour ces jeunes-là. Donc, faire de la prévention avant d'arriver à la consommation, c'est l'idéal, mais sinon, au moins de commencer les prises en charge dès qu'on constate ou bien détecte ces consommations occasionnelles pour les arrêter avant d'arriver aux complications. Parce que si on arrive à des complications, il y a des prises en charge, mais elles sont très difficiles, très astreignantes, très difficiles et très longues. Il faut dire la vérité. Et les résultats ne sont pas toujours très satisfaisants. Donc, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, voire plusieurs années de suivi. Le Voilà. centre d'addiction de l'hôpital de Chiraga, dont vous êtes responsable, est cité parmi les plus grands centres du centre au niveau national. Quelle est la situation? Alors, actuellement, dans les prises en charge des addictions, si je prends l'exemple dans notre établissement, donc nous avons une unité d'addictologie avec d'autres unités de psychiatrie. Alors, dans l'unité d'addictologie, nous avons un traitement de substitution qui a commencé en 2021, voilà, janvier 2021. Donc, nous avons actuellement 150 patients pris en charge pour un traitement de substitution aux opiacés. Ce traitement, c'est la molécule, c'est la méthadone. D'accord. Mais ça ne représente qu'une petite partie de nos patients parce que le nombre de patients est très important. Malheureusement, avec le manque, donc par exemple de personnel, bon, manque de médecins, donc vraiment c'est très difficile de répondre
besoin. Il y a une réalité, le besoin augmente et donc il faut quand même renforcer en moyens, soit matériels, soit aussi personnels, pour répondre à donc, aux besoins donc, de la population. Mais on essaie de gérer, de faire de notre mieux. Donc, nous avons au quotidien des consultations donc d'addictologie assurées par 2 médecins. Nous avons aussi donc les personnes qui prennent donc la méthadone traitement en substitution se présentent. Nous avons une unité spéciale méthadone donc pour les prendre en charge. En plus de ça, les cas qui présentent des urgences, on les reçoit dans des urgences. Nous avons des urgences au niveau de l'hôpital, donc on prend en charge les cas d'urgence pour essayer donc quand même de répondre à une souffrance parce que réellement, malheureusement, lorsqu'on arrive au stade d'addiction, on est dans la souffrance. Et cette souffrance-là, elle n'est pas uniquement personnelle, elle est familiale, elle est sociale, elle est vraiment, vous savez, c'est vraiment, les complications de la toxicomanie, elles sont dramatiques. Elles sont dramatiques sur tous les niveaux, non pas uniquement individuels. À tous les niveaux, donc, il y a des souffrances, et surtout, on reçoit les femmes, et même des fois, leurs parents et leurs frères et sœurs, ou bien leurs conjoints, nécessitent des prises en charge. Parce que c'est pas facile, donc, d'accompagner un addict. Et l'addict, il faut savoir, dans la prise en charge, nous avons le côté médical, mais aussi même l'accompagnement. C'est très important, l'accompagnement. Donc, il y a des familles qui s'impliquent, qui nous aident dans la prise en charge. C'est beaucoup mieux. Il y a aussi certaines associations. Il y a quelques associations qui se présentent ici. Des fois, ils peuvent orienter des malades à notre niveau. Ils peuvent nous aider dans les accompagnements donc des malades. Ça aussi, c'est très important parce que réellement, la prise en charge des addictions, c'est un travail de terrain. Ce n'est pas un travail théorique, c'est un travail de terrain qu'il faut accompagner les patients sur le terrain. Au vu du nombre que vous recevez dans votre centre, on comprend bien qu'il y a cette volonté d'aller consulter chez nous. Donc, beaucoup de jeunes, peut-être, on a cette prise de conscience d'aller consulter et se faire traiter. Tout à fait, justement, c'est un résultat donc de la mise en place de la prise en charge dans notre pays. Donc, quand même, il y a beaucoup de personnes qui consultent. Il y a des fois des familles qui ramènent, leurs enfants pour des suivis, donc pour des soins. Donc, c'est une chose très importante. Mais ça reste toujours, quand même, peut-être, ça nécessite un peu plus. Donc, vous savez, c'est un début, c'est une très bonne chose. L'expérience, elle est presque, on peut dire, récente dans notre pays, mais le résultat, il y a un bon résultat sur le terrain, mais ça nécessite peut-être juste de renforcer les moyens pour un petit peu. Il y a aussi une formation qui se fait en parallèle, parce qu'on forme des médecins, on forme donc le personnel paramédical pour essayer donc évidemment de répondre à la demande, parce que vraiment la prise en charge donc des addictions, elle est très spécifique. Elle est très spécifique, à ses spécificités, donc le personnel doit être formé dans ce sens. Vous avez C'est quand très même pu important. sauver des jeunes qui ont pu peut-être réinsérer dans la société, reprendre leurs études, peut-être travailler. Heureusement qu'il y a beaucoup de jeunes, alhamdoulilah, ça fait plaisir à toutes les équipes donc soignantes. Vraiment, c'est très bon pour le moral des équipes, c'est parce que de voir comme ça des jeunes euh, réinsérés socialement, qui travaillent, qui ont complètement arrêté la consommation. Vraiment, il y a beaucoup d'exemples vraiment qui donnent espoir, qui nous encouragent à continuer dans ce sens. Donc, c'est possible d'arrêter. Quel est le dernier conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui continuent à consommer toutes ces drogues? Alors, le mot que je répète toujours, attention, les drogues, ce n'est pas un jeu. Parce que ça commence toujours par des petites consommations et les gens, il y a comme ça, lors par exemple des premières consultations, souvent il y a des personnes comme ça, notamment lorsqu'ils sont très jeunes, donc ils sont pas vraiment au stade de complication, et ils disent non, ça me fait plaisir, ça me donne du plaisir, ça me procure du plaisir, je me sens mieux. Et là, malheureusement, ça ne dure pas. Très vite, ils vont tomber dans la douleur, la souffrance, les insomnies, des complications somatiques, des complications psychologiques. Donc tout ça est donc vraiment, c'est un piège. Faites attention et surtout aux parents. Il y a certains symptômes des fois, ou bien certains signes d'appel qu'ils doivent être très proches de leurs enfants. Ils doivent les accompagner, voir leurs difficultés, comprendre leurs contraintes, voir pourquoi il y a un changement de comportement, rechercher à comprendre pourquoi parce que des fois, il part à l'école, mais réellement, on ne sait pas réellement où il part. Donc, réellement, faites attention, essayez d'être très proche de vos enfants avant d'arriver à des complications. Voilà, merci.